je vais maintenant vous expliquer avec plus d'informations, plus de détails, plus d'explications, pas le plan de cours, mais un petit résumé de ce que vous allez voir, mais concrètement, d'accord? Comme vous voyez ici, c'est quoi l'utilité d'utiliser un logiciel comptable? D'accord? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'écrire, à votre avis, quels sont les avantages ou bien l'utilité d'utiliser un logiciel comptable? Donc, ça, c'est une forme de votre participation. Si vous désirez participer à vive voix, levez la main et vous aurez le micro pour répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole et le parler? Quels sont les avantages de l'utilisation d'un logiciel comptable? Ok, Suzanne a dit, l'avantage, c'est l'inscription une fois de l'information au lieu de la retranscrire. Ok, oui. Réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Faites bouger vos doigts. Et écrivez-moi qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation, qu'est-ce qui pousse, ou bien quels sont les avantages pour utiliser un logiciel comptable. Faciliter le travail et réduire le risque des erreurs. Oui, effectivement, M. Amadou, oui. Quoi d'autre? Regardez, je vais vous illustrer ça avec ce schéma-là. Okay. Supposons ici, vous avez service comptabilité. OK? Service comptabilité. Attendez ça. Comptabilité. OK? Ici, vous avez le service commercial. OK? Ici, vous avez service gestion ressources humaines. Ici, vous avez le service financier. D'accord? Ici, vous avez le service production, par exemple. OK? D'accord? On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va faire, non, ça, on va le faire comme ça. Ça, on va le faire comme ça. Et idem. D'accord? Ça, là, on va mettre, par exemple, le jaune. Celui-là, on va mettre, par exemple, le bleu. Voilà. Celui-là, le vert. Celui-là, on va mettre celui-là, oui. Et celui-là, on va mettre, par exemple, on va mettre ça comme ça. Voilà. D'accord? Excellent. D'être à jour dans les enregistrements. Oui, effectivement. Oui. D'accord? Donc, regardez, ici, dans la comptabilité, soi-disant, il utilise un logiciel comptable. D'accord? On va mettre
copier ici, ici, coller, ici, coller, c'est pas grave, ici, coller. Dans GRH, on utilise un logiciel pour GRH. D'accord? Le financier, il utilise un logiciel pour les finances. D'accord? La production, soit, on va dire par exemple magasin, ok? On va utiliser magasin, comme ça pour simplifier les choses. Le magasin, il utilise un logiciel de gestion de stock. Gestion de stock. D'accord? Et le commercial aussi utilise un logiciel commercial. D'accord? Très bien. Regardez ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 services qui utilisent 5 logiciels. OK? Donc, je vais l'écrire ici. Donc, j'ai 5 différents services qui utilisent 5 différents logiciels. Très bien. Dans le service comptabilité, on utilise un logiciel comptable. On va saisir les transactions commerciales et financières. Dans le service commercial, dans le service comptable, on a dit on utilise un service comptable. On va saisir les pièces pour les enregistrer, les comptabiliser. Bon, on aura le journal général, grand livre, balance de vérification, ou bien balance générale et les états financiers. Le service commercial, il va utiliser le logiciel pour préparer les devis, les demandes d'achat, les bons de commande, les factures, bons de livraison, bons de retour, etc. Le service magasin, c'est la même chose. Il gère le stock. Entrée, bon d'entrée, bon de sortie, bon de réception, etc. Le service financier, il utilise un logiciel il dédie uniquement pour la trésorerie, donc tout ce qui est petite caisse, banque, etc. D'accord? Si vous demandez une situation de service de comptabilité, par exemple tout ce qui est achat et vente, et vous allez comparer, on va utiliser un petit truc là, vous allez comparer les données de la comptabilité avec les données du service financier, sûrement vous allez trouver des différences, okay? Des écarts. Idem pour GRH. Si vous prenez la situation de la paie d'une période, la comparer avec la comptabilité, ça se peut que vous ayez trouvé des erreurs, ça se peut non. Mais le plus fatigant dans cette histoire, c'est que, regardez, le service magasin, le service commercial, il a préparé la facture de vente et le bon de livraison. Il a envoyé ces documents-là au magasinier. Le magasinier, il va saisir ces informations-là, ok, pour prendre en considération qu'il y a de la marchandise qui va sortir du magasin pour préparer un bon de sortie. Le magasinier, le document qu'il va éditer, une copie, il va envoyer une copie à la comptabilité, une copie au financier, une copie au service commercial. Le client, quand il va recevoir la marchandise, il va signer sur le bon de livraison. La copie signée va la faire retourner à l'entreprise, au magasinier. Une copie sera encore envoyée au service commercial, par copie bien sûr, et la comptabilité. Le comptable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la facture de vente avec les pièces, demande de devis du client, bon de commande du client, facture, bon de livraison signée. Il va comptabiliser. OK? La même chose va être envoyée au service financier pour saisir ces informations-là en attendant le paiement de cette facture de vente. Et la même chose sera encore saisie chez le commercial. Le client est payé. Le magasinier doit indiquer dans le ciel que la marchandise qui était sortie a été réglée. Le commercial qui a préparé la facture de vente, il a été réglé, soit partiellement, soit entièrement.
Le comptable va prendre le même document, il va saisir, il va comptabiliser le paiement, il va solder, il va débiter le client, il va créditer la banque, par exemple. Le financier va utiliser le même document et il va saisir cette information dans son logiciel. Regardez combien de redondance d'informations. Combien de fois la même information, le même document, il a été saisi chez le service financier, chez le service comptabilité, chez le service commercial et chez le service magasinier, ou bien le magasin. La paie est la même chose. Le service GRH, il va préparer la paie, etc. Il va imprimer une situation, il va la donner au comptable. Donc, l'information est saisie chez le service GRH et aussi sur le service comptable, chez le service comptable. C'est un travail fou. Il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de redondance, on appelle ça redondance, beaucoup de saisies répétitives pour la même chose. Il y a un grand risque de commettre des erreurs ou bien de omettre, oublier des informations. Donc, il faut trouver une solution. Et en plus, si on veut, par exemple, avoir une situation récap de tout ce qui se passe dans le service dans un an document, c'est un peu difficile. C'est-à-dire le service comptable doit demander des situations GRH, financier, magasinier, commercial pour faire une compilation des informations demandées. Ça prend énormément de temps. Donc, il faut réfléchir. Ici, regardez, ici, on travaille ce qu'on appelle logiciel modulaire. Bien retenir ce mot-là. Logiciel modulaire. Modulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans la comptabilité, je travaille avec un seul module qui est la comptabilité. OK? La comptabilité, that's it. Le magasinier travaille avec le logiciel de gestion de stock, uniquement un seul module, gestion de stock. Le financier travaille avec un logiciel uniquement pour finance, c'est le logiciel modulaire. Pour épargner du temps, pour avoir l'information à un temps raisonnable, ok? Pour centraliser les informations, pour avoir une information, pour avoir comme beaucoup de collègues qui l'ont dit, la mise à jour des informations, la disponibilité de l'information. L'information, c'est une chose qui est très pertinente et essentielle pour la prise de décision. Donc, il faut réfléchir sur un moyen pour avoir ces avantages-là. C'est quoi? C'est celui-là que je vais vous décrire ici. Regardez. Ici, on va mettre ce qu'on appelle PGI. OK? Ou bien, en anglais, on appelle ça ERP. OK? ERP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais enlever des logiciels, ok? Je vais enlever tout ça. Et je vais demander à tout le monde d'oublier le logiciel modulaire et d'aller travailler directement dans ce système-là. OK? Dans ce système-là. Ce ne sera pas long. Donc, tout le monde doit travailler avec ça. Tout le monde, le service magasin doit traiter les opérations, non pas dans un logiciel qui est installé dans sa machine, mais non dans ce qu'on appelle un serveur, OK?
Même chose pour le service financier. Donc, le service financier aussi doit travailler dans ce système-là. Alors, voilà, Girache, elle est là. Voilà. OK? Donc, regardez, moi, je travaille dans la comptabilité. J'ouvre mon ordinateur, je me connecte au serveur, ça c'est le serveur de l'entreprise. Je ne travaille pas le logiciel, il n'est pas installé dans ma machine, comme l'autre fois, dans le cadre de logiciel modulaire. C'est fini. On a enlevé, on a désinstallé tous les logiciels qui se trouvent dans notre service et on a installé un seul système qu'on appelle PJI, c'est Progiciel de gestion intégrée. Progiciel de gestion intégrée. Alors, je vais l'écrire ici. Excusez, Progiciel de gestion intégrée. En anglais, c'est Enterprise Resource Planning. C'est quoi un progiciel? Un progiciel de gestion intégrée, c'est un système dans lequel tout le monde effectue leurs tâches. Une définition pure et simple. Vous êtes un comptable, vous allez loguer, vous allez connecter, vous allez allumer votre ordinateur, user, password sur votre ordinateur, et vous allez entrer dans le serveur qui se trouve à Vancouver. Moi, je suis à Montréal. Je travaille sur le logiciel, la compagnie, la société mère se trouve à Vancouver. Le serveur, il est à Vancouver, il n'est pas chez moi ici. OK? Mon collègue, par exemple, qui est dans le service financier, lui, il fait la même chose. Il travaille toutes les tâches qu'il doit effectuer, réaliser dans son quotidien. Il va les faire dans un serveur qui se trouve à Vancouver. Si notre serveur se trouve à Ottawa ou à Paris en France ou à London, à Grande-Bretagne, on est obligé de travailler dans un système, un seul endroit. De cette façon-là, tout le monde aura accès, selon les droits d'accès bien sûr, à l'information qu'il cherche et qui sera disponible immédiatement. De cette manière-là, on va gagner du temps, on va épargner les erreurs, on va éviter le stress, la frustration, et on sera plus performant et plus opérationnel. OK? Donc, c'est ça l'utilité d'un... En plus de ça, il y a un truc qui est très important. Supposons, moi, je suis le comptable. Je ne suis pas dans mon bureau, mais je suis en voyage. OK? Je suis à Cuba. Et mon patron m'a demandé de faire quelques opérations. Le progiciel va me permettre de travailler de n'importe quel endroit au monde. Donc, n'importe où je suis dans le globe, je peux travailler. Je suis, par exemple, en Algérie, au Maroc, au Sénégal, à Cuba, Mexique. Je peux accéder au serveur qui se trouve à Ottawa, ou bien à Vancouver, ou à Calgary, ou à Regina. Je peux accéder et faire mon travail de n'importe quel endroit de la Terre. OK? Donc, ça, c'est un grand avantage, le fait d'utiliser un logiciel et surtout un progiciel comme le cas de Sage. Sage, c'est un logiciel qui est très populaire. Et sa popularité, elle est basée sur le système de gestion intégré. Quand vous allez ouvrir le logiciel Sage, vous allez trouver la gestion des ressources humaines, vous allez trouver commercial, vous allez trouver comptabilité, finance, budget, etc. Le tout, il est dans un seul système qu'on appelle PJI, progiciel de gestion intégré, ou bien parfois on l'appelle SJI, système de gestion intégré. Moi, je préfère SJI. OK? Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez des questions à propos de
ce que je viens de vous schématiser en ce qui concerne l'utilité d'utiliser un progiciel. D'ailleurs, toujours, je ne sais pas pourquoi on appelle Sage logiciel. Ce n'est pas un logiciel, c'est un progiciel. Okay? C'est un progiciel que vous pouvez utiliser, installer dans un réseau et tout le monde peut accéder selon les droits octroyés à ces utilisateurs. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de continuer? Donc, si on revient ici dans le cours, regardez, on va juste faire un petit aperçu bref et sommaire. Meilleure capacité de prise de décision. Et supposons, vous, votre patron, je ne sais pas, il est où, il est en train de négocier quelque chose, il vous appelle, vous dit, écoutez, vous pouvez me donner ces informations-là, avec un logiciel, vous aurez l'information immédiatement disponible pour la fournir à votre patron qui en a besoin pour prendre une décision. Un contrôle accru parce qu'il y a tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je saisis une facture dans le service commercial. Le comptable ne va pas prendre la facture encore, saisir une autre. Non. La facture commerciale sera convertie à travers le programme vers l'écriture comptable. D'accord? Et bien sûr, si on fait un bon paramétrage, bien sûr. Un autre avantage, la réduction des risques d'erreur. On en a déjà parlé. Automatisation des process. Vous voyez, quand j'ai parlé des rapports, déjà, ça fait longtemps, avant l'automatisation, il apparaît sur des logiciels, on passait des nuits juste pour préparer une petite situation. Ça pourrait prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Alors qu'avec un logiciel, abracadabra, vous cliquez sur votre bouton et vous aurez ce que vous êtes en train de chercher. Vous désirez préparer le rapport TPS-TVQ, vous l'aurez en 1 minute. Les déclarations des retenues à la source fédérale, la même chose. Retenues à la source provinciale, la même chose. Donc, le logiciel va vous permettre de vous fournir et de produire des rapports dans un laps de temps très raisonnable. Optimisation des coûts, ça veut dire que vous allez gagner beaucoup de temps et de coûts. Regardez, je vous ai déjà parlé de ce qui est mobilité. Donc là où vous êtes, donc vous pouvez faire votre travail facilement. Ok. J'aimerais bien vous poser une petite question. Quel est l'inconvénient? Maintenant, on a parlé des avantages. Quels sont les inconvénients de l'utilisation d'un logiciel ou bien d'un logiciel, s'il vous plaît?